votre communiqué est arrivé trop tard. Personne n'a remarqué. Mais moi, j'ai remarqué. Votre communiqué est arrivé trop tard. Je vais vous expliquer. Johnny n'a pas commencé sur la première dame. Johnny n'a pas commencé sur la première dame. Vous comprenez? Johnny n'a pas commencé sur la première dame. Mais madame, pourquoi vous n'avez pas fait votre communiqué lorsque Johnny a parlé de Kadi Touré? Pourquoi vous n'avez pas fait le communiqué quand Johnny a parlé de Kadi Touré? Ministre de la femme, de la famille et de l'enfant. Kadi, c'est une femme. Après Kadi, il a parlé de beaucoup de femmes avant d'arriver sur la première dame. Alors, pourquoi vous avez attendu jusqu'à ce qu'il touche la première dame? Très chère Madame la ministre, pourquoi vous avez attendu que Johnny arrive sur la première dame avant de produire un communiqué? Pourquoi? Kadi n'est pas-elle une femme? Après Kadi, il a attaqué beaucoup de femmes. Pourquoi vous avez attendu qu'il parle de la première dame avant que vous sortiez? Vous êtes ministre d'une seule personne. Vous êtes ministre d'une seule personne. Je suis désolé, mais nous on réfléchit. Nous on réfléchit. Vous n'allez pas me condamner parce que je réfléchis. Vous n'allez pas me condamner parce que je réfléchis. Quand je réfléchis, j'analyse, voilà ce que ça donne. Je me pose la question, pourquoi Madame la ministre n'a pas fait de communiqué lorsque Johnny s'est attaqué à Kadi Touré? Pourquoi? Quand Johnny s'attaque à Kadi Touré, quand Johnny dit que le ministre Adjoumani sort avec Kadi Touré, Johnny est non seulement s'est attaqué à Kadi Touré, mais s'est attaqué aussi à la femme de Kadi Touré. Vous dites que vous êtes ministre de la femme, ministre de la famille et de l'enfant. Johnny s'est attaqué à beaucoup de femmes avant d'arriver sur la première dame. Pourquoi vous n'êtes pas sorti? Pourquoi vous n'avez pas fait de communiqué lorsque Johnny s'attaquait aux femmes? Donc, si Johnny ne parlait pas de la première dame, n'allait pas avoir de communiqué. Parce qu'il y a eu du temps. Il y a eu vraiment du temps. Si Johnny ne parlait pas de la première dame, donc il n'allait pas avoir de communiqué. Parce qu'il a fallu que Johnny parle de la première dame pour que vous sortiez un communiqué. Pourquoi? Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Pourquoi, Madame la ministre, vous avez décidé, vous avez préféré éteindre l'incendie dans la forêt, donc feu de brousse, que la braise? Pourquoi vous avez préféré éteindre le feu de brousse que la braise? Parce qu'il y avait une braise. La braise, elle était là. La braise, elle a commencé sur Kadi. Kadi, c'est une femme. C'était la braise. Vous n'avez pas parlé. Avant Kadi, il y a eu d'autres femmes. Vous n'avez pas parlé. Vous n'êtes pas sortis. Jusqu'à ce qu'il arrive sur la première dame. Ça, c'est le feu de brousse. La braise a pris la forêt. La braise est devenue une flamme. Alors, pourquoi dès le départ, Madame la ministre de la Femme, pourquoi dès le départ, vous n'avez pas sorti un communiqué pour stopper cela? Lorsqu'il était sur Kadi, pourquoi vous n'avez pas sorti un communiqué? Madame la ministre. Pourquoi? Le deux poids, deux mesures. Le deux poids, deux mesures. Sinon, nous condamnons tous les propos de Johnny. Si les femmes, notamment sur la première dame. Moi, mes vidéos sont là. Mes vidéos sont disponibles. J'étais le premier à sortir sur Johnny. J'étais le premier à sortir sur Johnny. Je l'ai dit, fais ta politique. Laisse les femmes là tranquilles. C'est moi qui ai dit ça. Et la vidéo, elle est là.
Je l'ai dit, lui, tu as gâté ton combat. Fais ta politique et laisse les femmes là tranquilles. Moi, je l'ai dit, madame, la ministre, vous étiez où pour sortir un communiqué? Parce qu'il attaquait les femmes. Madame la ministre, pourquoi vous n'êtes pas sorti du communiqué? Il y a femme et puis il y a femme en Côte d'Ivoire. Il y a femme et puis il y a femme en Côte d'Ivoire. Si nous voulons réfléchir, si nous voulons analyser, il y a femme et puis il y a femme. Parce que pour vous, les femmes qu'il a attaquées avant d'arriver ici, Kadi, ne méritent pas un communiqué. Oui. Les femmes qu'il a attaquées avant d'arriver ici, comme on appelle, si la première dame, ne méritent pas un communiqué. Si nous calculons bien, c'est-à-dire, il y a eu au moins 10 vidéos. 10 vidéos avant qu'il arrive sur la première dame. Donc, il y avait assez de temps pour sortir un communiqué. Il y avait assez de temps pour essayer de stopper cela. Peut-être que si le communiqué même était sorti à temps, il n'allait pas arriver sur la première dame. Je dis peut-être. Je dis peut-être. Si le communiqué était sorti à temps, peut-être qu'il n'allait même pas arriver sur la première dame. Mais vous ne l'avez pas stoppé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas arrivé sur la première dame. Parce qu'il a fallu qu'il parle de la première dame pour que vous sortiez. Vous êtes ministre pour qui? Vous êtes ministre de la femme, de la famille et de l'enfant pour qui? C'est quelque chose que personne n'a remarqué. Personne n'a remarqué. Moi, je l'ai remarqué. Parce que moi, quand je faisais ma vidéo, j'ai été surpris. Pourquoi il n'y a pas eu un communiqué? Jusqu'à ce que Johnny va s'attaquer à la première dame pour qu'il y ait un communiqué sort. Vous êtes ministre pour qui? Pour qui? Vous êtes ministre pour tout le monde. Vous êtes ministre pour toutes les femmes. Vous comprenez? Vous êtes ministre pour tout le monde, vous êtes ministre pour toutes les femmes. On n'attend pas que la première dame soit attaquée pour qu'on puisse sortir, pour dire que non, pour sortir un communiqué. Donc vous avez eu le même comportement que les femmes qui ont marché ici. Les femmes qui ont marché, vous avez eu le même comportement. Les femmes là étaient où? Pourquoi elles n'ont pas marché lorsque Johnny s'attaquait à Kadi? Pourquoi ces femmes-là n'ont pas marché lorsque Johnny s'attaquait à Kadi? Après Kadi, il a attaqué beaucoup de femmes. Pourquoi ces femmes ne sont pas sorties? Mais pour ces femmes, on peut comprendre. Pour ces femmes-là, on peut comprendre. Mais pour vous, la ministre, vous ne devrez pas faire le 2 poids 2 mesures. Oui. Pour vous, la ministre, vous ne devrez pas faire du 2 poids 2 mesures. Parce que ces femmes ont choisi. Elles ont choisi la première dame. Ah, vous aussi, vous avez choisi la première dame? Ces femmes-là, elles ont choisi la première dame. Leur combat, c'est vrai, dans le fond, il est bon. Il faut dénoncer les propos de Johnny sur la femme. Mais, dans la forme, leur combat est vide. Parce que dans la forme, elle devrait sortir pour toutes les femmes. Et non seulement pour la première dame. Vous comprenez? Elle devrait sortir, elle devrait marcher pour toutes les femmes. Et non seulement pour la première dame. Mais ce sont des femmes. Elles ont fait leur choix. Elles ont décidé de le faire pour la première dame. Mais vous, la ministre, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas faire le choix. Ces femmes-là peuvent faire le choix. Vous, la ministre, vous ne pouvez pas faire le choix. Vous ne pouvez pas faire le choix. Parce qu'elles ont choisi la première dame. On va les consoler, on va les laisser ça gratuitement. C'est leur choix. Elles ont décidé de marcher seulement que pour la première dame. Sachant qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été attaquées avant la première dame. On va les consoler ça. Mais vous ne pouvez pas choisir la première dame. Parce que vous n'êtes pas ministre juste pour la première dame. Vous n'êtes pas ministre de la femme, des enfants, de la famille juste pour la première dame. Non. Vous êtes ministre de tout le monde.
Vous êtes ministre de tout le monde. Et vous devrez sortir avant que Johnny s'attaque à la première dame. Le communiqué devrait sortir avant que Johnny s'attaque à la première dame. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Alors, quand Johnny s'attaquait à Nadi Bamba, pourquoi il n'y a pas eu de communiqué? Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Quand Johnny s'attaquait à Simone Evegbagbo, pourquoi il n'y a pas eu de communiqué? Madame la ministre de la femme et de la famille, quand Johnny s'attaquait à Nadi Bamba, quand Johnny s'attaquait à Soro Diom, et la femme qui est à côté de Soro Diom là, qui va me rappeler son nom, la Bamba qui est à côté de Soro Diom là, quand Johnny s'attaquait à celle-là, pourquoi il n'y a pas eu de communiqué? Donc, vous pensez que vous êtes ministre que pour le RHDP? Que pour les femmes du RHDP? Non. Si vous êtes ministre de la femme, de la famille et des enfants, vous êtes ministre des femmes du PDCI. Vous êtes ministre des femmes du RHDP et des enfants du RHDP et de la famille du RHDP. Vous êtes ministre des femmes de PPACI. Vous êtes ministre des femmes de G. Il a fait quoi avant d'arriver là-bas? Il a dit quoi avant d'arriver là-bas? Ce que Johnny Pachoko a dit sur le président Alassane. Il n'y a pas quelqu'un qui a encore dit ça comme injure. Ce que Johnny Pachoko a dit comme injure au président Alassane Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui a encore dit ça sur la toile. Quelqu'un n'a pas encore arrivé à ce niveau-là. Johnny, dans sa bouche, il n'y a pas quelqu'un qui a insulté le président que Johnny Pachoko. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Même la maman du président, Johnny ne l'a pas raté. Il n'y a pas quelqu'un qui a injurié sur les réseaux sociaux que Johnny Pachoko. Il n'y a pas quelqu'un qui a injurié que Johnny Pachoko. Mais vous l'avez accueilli. Vous l'avez pris. Vous l'avez adopté. Et vous avez oublié le reste. Vous avez jeté ce qui parlait bien de vous lorsque Johnny vous insultait. Oui. Vous avez mis derrière ceux qui vous défendaient lorsque Johnny vous insultait. Quand vous avez récupéré Johnny. Vous avez jeté tous ceux qui parlaient bien de vous lorsque Johnny vous insultait. Vous avez pris Johnny, vous avez mis Johnny au devant. Vous avez mis Johnny au devant. On voit sur les lives, ici, où comment on appelle, les dossiers nous disent ici que vous dites que Johnny faisait le job. J'ai entendu ici sur les lives, les dossiers qui disent qu'ils ont pris dossier lui-même dans sa bouche, qui a dit qu'il a demandé au ministre Bakongo que le ministre l'a dit que Johnny fait le job. Johnny fait le job. Donc parce que Johnny faisait le job, vous avez jeté les gens qui vous soutenaient. Et vous avez pris Johnny. Vous avez oublié que c'est ce Johnny-là qui vous insultait hier. C'est ce Johnny qui a insulté la mère du président. Vous avez oublié ça. Et aujourd'hui, vous êtes étonnés. Aujourd'hui, ça sort le communiqué. Aujourd'hui, ça nous dit de ne pas écouter Johnny Pachoko. Pourquoi? Pourquoi? Johnny fait le job. Il faisait quel job hier? Lorsque vous disiez Johnny fait le job. Je prends ça de la bouche de Dosso. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je prends cela de la bouche de Dosso. Dosso a dit qu'il a demandé au ministre. Il a croisé les ministres ici à Paris. Et les ministres l'ont dit, 2 ministres, l'ont dit que Johnny fait le job. Johnny faisait quel job? Johnny là, il faisait quel job? Il insultait les gens. Il rentrait dans la vie privée des gens, dans la vie intime des gens. Il avait tout ça ici.
Tout dernièrement, quand il était encore au RHDP, quand il a appris que Tidiane Thiam est candidat, qu'est-ce qu'il a fait à Tidiane Thiam? Il a été l'un des premiers pour dire à Tidiane Thiam que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Lui, Johnny, avant qu'il prenne ses valises pour quitter le RHDP, qu'est-ce qu'il n'a pas dit à Tidiane Thiam? Il a dit que Tidiane Thiam a échoué sa carrière. Pourtant, nous connaissons la carrière de Tidiane Thiam. Nous connaissons qui est Tidiane Thiam. Mais lui, Johnny, il a traîné Tidiane Thiam dans la boue. Insulté Tidiane Thiam. Traîné Nadi Bamba dans la boue. Insulté Nadi Bamba. Traîné Simon Neve Gbagbo dans la boue. Traîné, comment on appelle, la fille là, j'oublie très souvent son nom. La fille qui est à côté de Guillaume Soro. La fille qui est à côté de Guillaume Soro. Il a traîné la fille là. Il dit que Guillaume Soro couche avec la fille. Mais il a dit ici, il était applaudi par qui? Il était applaudi par qui? Par le RHDP. Par les militants du RHDP. Il était applaudi par les militants du RHDP. Johnny Fort, Johnny Fort, Johnny Fort. Vrai ou faux? La AK était où? Afoussiata Bamba. Afoussiata Bamba, la AK était où? La ministre de la femme était où? Afoussiata Bamba n'est pas une femme. Même quand on est dans l'opposition, la loi nous concerne. Même quand on est dans l'opposition, la loi nous concerne. Mais face à eux, la ministre a fait un non-assistance aux personnes en danger. Face à eux, face à les agissements, la AK a fait non-assistance aux personnes en danger. Oui, vous aviez fait un non-assistance aux personnes en danger. Parce que vous avez dit qu'ils sont dans l'opposition, on peut tout les dire. Non, on ne peut pas tout les dire. La loi concerne tout le monde. Surtout quand lui qui le dit est du RHDP. Surtout quand lui qui fait ça est du RHDP. On l'arrête. Et on lui dit non. Il y a une loi qui est là. La loi te concerne aussi. On n'insulte pas, on protège les mœurs. On protège les mœurs. Voilà ce que vous devrez dire à Johnny Pachoko hier. Voilà ce que vous devrez dire à Johnny Pachoko hier. Vous êtes sûr que tout ce qu'il a dit à ses oppositions, il a des preuves de ça? Vous êtes sûr de vous que tout ce que Johnny a dit à l'opposition, il a des preuves de ça? Il va quitter les preuves de ça. Donc c'est la diffamation. C'est la diffamation. Et la diffamation, elle est condamnable par la loi. Vous l'avez dit ça hier? Est-ce que vous l'avez dit ça hier? Est-ce que vous avez dit à Johnny Pachoko, tout ce qu'il te dit là, tu es sûr que tu as les preuves? Parce qu'on peut te poursuivre. Hein? Ce n'est pas parce que tu es avec nous qu'on ne peut pas te poursuivre, on peut te poursuivre. Fais attention. Vous l'avez dit ça? Non. Parce que cela vous arrangeait. Il insultait les gens, ça vous arrangeait. Il diffamait les gens, ça vous arrangeait. Et aujourd'hui, on va faire sortir communiquer sur Johnny Pachoko. On va parler des injures. Mais avant de parler des injures, je vais vous faire écouter quelqu'un ici. On va écouter quelqu'un ici. Nous, on parle de la politique. Et aujourd'hui, on est suivi par les millions de personnes. Mais nous, on ne tient pas ces propos-là. Ces propos-là, nous, on ne tient pas. Nous, on n'est pas là à l'école. Moi, personnellement, je ne suis pas là à l'école. Mais je parle de la politique. Aujourd'hui, là, je suis suivi par les millions de personnes. Mais je ne tiens pas ces propos.
Mais vous avez cautionné ça. Qui parle? C'est pas Rachel Crasso. C'est pas Rachel Crasso qui parle là. C'est pas Rachel Crasso qui insulte la femme. Madame la ministre, la femme que Rachel Crasso est en train d'insulter, votre ministère ne la concerne pas. Madame la ministre, la femme que Rachel Crasso est en train d'insulter, votre ministère ne la concerne pas. Elle ne fait pas partie des gens pour lesquels vous êtes ministre. Rachel Crasso elle-même, elle ne fait pas partie des gens pour lesquels vous êtes ministre. Bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes ministre pour toutes les femmes. Et partout où une femme est humiliée, partout où une femme est insultée, vous devrez agir. Vous devrez agir. Vous n'attendez pas qu'on touche la première dame et vous sortez un communiqué. Vous n'attendez pas que lorsqu'on touche la première dame, vous sortez un communiqué. C'est du 2 poids 2 mesures. C'est du 2 poids 2 mesures. Vous devrez sortir avant que la première dame soit touchée. Parce que toutes les femmes, c'est vrai, c'est une première dame. C'est notre première dame. C'est vrai. Mais toutes les femmes sont égales. Devant la loi, devant les juridictions, toutes les femmes sont égales. Mais on a l'impression que vous avez attendu, beaucoup d'ailleurs attendu. Vous avez vraiment beaucoup attendu. Pourquoi? Pourquoi vous attendez autant? Pourquoi? Alors, pourquoi il n'y a pas eu de communiqué sur Rachel Crasso? Pourquoi Rachel Crasso n'a pas été interpellée? Si les injures qu'elle sortait. Pourquoi? Mais nous, on ne tient pas ses propos. On ne tient pas ses propos. Mais ça, il faut être au RHDP pour tenir ses propos et vivre en paix. Il faut être au RHDP pour tenir ses propos injurieux. Pour vivre en paix. Parce que si tu n'es pas au RHDP, tu iras en prison. Si tu n'es pas au RHDP, un communiqué va sortir sur toi. Exemple, Johnny Pachoko. Voilà. Si tu n'es pas au RHDP, un communiqué va sortir sur toi. Si tu tiens ces gens de propos. Exemple, Johnny Pachoko. Même hier, il était là-bas. Il tenait ses propos, il n'y a rien. Voilà Rachel Crasso, qui insulte, mais qu'on des gens ici. Elle est au RHDP. Voilà. 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 Oui, quand je vous vois comme ça parler dans la chambre. Ta mère con pourri de ta mère. On a une on a donc, Madame la ministre, il faut être au RHDP pour tenir ces gens de propos sans problème. C'est ça. C'est ça. Voilà. Voilà. Vous êtes ministre pour tout le monde. Il n'y a pas de parti pris. Vous êtes ministre pour tout le monde. Et vous devrez interpeller tout le monde lorsque cette personne est en infraction. Mais on remarque que les activistes du RHDP peuvent être en infraction. Ils peuvent insulter les gens. Ils peuvent humilier la femme. Ils peuvent insulter la femme. Zéro communication, zéro communiqué, zéro interpellation. Mais lorsque tu n'es pas du RHDP, tu n'es pas garçon pour tenir ces gens de propos, sauf Johnny Pachoko. C'est lui seul qui est garçon. C'est lui qui peut tenir ces gens de propos. Parce que moi, je ne peux pas. Moi, je respecte la loi. Je ne suis pas un hors la loi. Moi, je ne suis pas un hors la loi.
Donc, je ne peux pas tenir ces gens de propos sur les réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai de la famille. J'ai des enfants. Donc, venir même allumer caméra, insulter les gens, je ne peux pas le faire. Mais si je le fais, j'irai en prison. Parce que je ne suis pas du RHDP. Je serai condamné par la loi. Parce que je ne suis pas du RHDP. Mais les gens peuvent le faire lorsqu'ils sont au RHDP. Je ne vais pas venir parler de tous ces jeunes qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui se font appeler les ados-moutons. Ils insultent les gens, ils menacent les gens, ils intimident les gens. Zéro communiqué sur leurs agissements et leurs comportements. Zéro communiqué. Je ne les réponds pas parce que si je les réponds, ça va s'exploser. Si moi je vais les parler, ça va s'exploser. C'est pour ça que moi je ne dis pas un mot à quelqu'un. Je fais comme si je ne vois pas. Mais vous ne les interpellez pas. Vous ne les interpellez pas. Ils insultent les gens, ils intimident les gens sur les réseaux sociaux. Ils humilient la femme. Vous ne les interpellez pas. Et tout le monde a fini par remarquer cela. Comme beaucoup d'exemples que je viens de rémunérer tout à l'heure. Beaucoup d'exemples, beaucoup de 2 poids 2 mesures. On arrête Peter 007, on le met en prison et on laisse Johnny Pachoko. Pourtant, Johnny a plus insulté le président que Peter 007. Johnny a plus menacé que Peter 007. Johnny a plus sali la Côte d'Ivoire que Peter 007. Mais on met Peter 007 en prison et on laisse Johnny Pachoko. Si je vais rémunérer les 2 poids 2 mesures, on ne va pas quitter ici. Il y en a nombreux. Il y a beaucoup de 2 poids 2 mesures. Il y a beaucoup de 2 poids 2 mesures. Et aujourd'hui, ces femmes qui vont marcher pour dénoncer les agissements de Johnny Pachoko, je salue l'initiative. Lorsqu'on marche parce qu'une femme est attaquée, lorsqu'on marche parce qu'une femme est humiliée, je salue l'initiative. Mais lorsqu'on interdit les autres de marcher, lorsqu'il y a la cherté de la vie, du 2 poids, 2 mesures. Donc la question que les gens sont posées lorsqu'on a vu ça, donc on marche en Côte d'Ivoire. Donc les gens peuvent manifester en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Vous voyez? Sinon, au fond, ce qu'ils ont fait, c'est pas mauvais. Aller marcher pour soutenir la première dame parce qu'elle est insultée, parce qu'elle est humiliée, c'est bon. Manifester, c'est bon, c'est un droit. C'est un droit. Mais lorsqu'on interdit les gens de marcher, lorsqu'il y a la cherté de la vie, ça devient quoi? Du 2 poids 2 mesures. Du 2 poids 2 mesures. L'opposition, ils veulent marcher. L'opposition veut marcher. Vous ne les laissez pas marcher. Mais il faut être au RHDP pour marcher. Du 2 poids 2 mesures. Trop de 2 poids 2 mesures. C'est trop. Donc alors si on interdit les gens de marcher, cette marche ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Si on interdit les gens de marcher, ça ne devrait pas exister. Pourtant, c'est bien de soutenir la première dame. Pourtant, c'est bien de dire à la première dame qu'on est avec elle. C'est bien. Crier son ras-de-bol, c'est bien. Manifester, c'est bien. C'est un droit. Mais ce droit est interdit à d'autres personnes. Ce droit est interdit à d'autres personnes. Vous voyez? Vous n'allez pas nous interdire de réfléchir. Vous ne pouvez pas nous interdire de réfléchir. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Je ne vais même pas venir parler de la justice. Je ne vais pas parler de la justice parce que c'est un scandale. Parce qu'on voit tout. On voit tout. Toujours prêt à attraper les gens, les mettre en prison. Ça ne va rien régler. Ça ne va rien régler. Moi, souvent, quand je fais mes vidéos, les gens viennent m'insulter, ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Parce que moi, c'est nous, on a mis Ado au pouvoir. Et ils viennent d'arriver. Eux viennent d'arriver. C'est nous, on a mis Ado au pouvoir. Quand je les règle, ils me font rire.
Mvori. Nous, on a voté à dos 2 fois pour qu'il dirige la Côte d'Ivoire. Oui. On a fait rang ici à Saint-Denis pour voter. À Saint-Denis. Congrès de Montreuil, moi j'étais là-bas. Congrès de Montreuil, moi j'étais là-bas. Quand Johnny est arrivé, on était tous là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on a fait? C'était un roi qui est arrivé. C'était un roi qui est arrivé, on était à Montreuil, on était tous à Montreuil. Quand Johnny est arrivé, c'était un roi qui est arrivé. Mais ce roi, il insultait le RHDP. Ce roi est venu nous trouver. Lui que vous avez soulevé là, il est venu nous trouver. Vous comprenez? Au moment où il insultait Ado, nous on soutenait Ado. Vous comprenez? Au moment où il insultait Ado, nous on soutenait Ado. Ne faites pas les gens parler. Vous comprenez? Ne faites pas les gens parler. Donc, le comportement de Johnny doit surprendre tout le monde sauf le RHDP. Oui. La personne de Johnny doit surprendre tout le monde sauf le RHDP. Vous le connaissez? Vous savez qui il est. Vous savez comment il est venu chez vous. Vous savez ce qu'il a fait avant de venir chez vous. Il y a un proverbe qui dit le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Il y a un proverbe qui dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Vous l'avez soulevé, vous l'avez aimé, vous l'avez adopté. C'est votre couteau. C'est votre couteau. Vous êtes blessé avec votre couteau. Vous vous êtes blessé avec votre couteau. Vous comprenez? Vous vous êtes blessé avec votre couteau. C'est votre propre couteau. Et aujourd'hui, brusquement, les lois sont nées. Les lois se sont réveillées. Les juridictions se sont réveillées. Tout s'est réveillé aujourd'hui. Pourtant, lui, il insultait tout le monde. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait aux gens de l'AUS? Lui, qu'est-ce qu'il n'a pas fait aux gens de l'AUS? Mais aujourd'hui, il sait que l'AUS, ça c'est un exemple. Lui, il sait qu'aujourd'hui, l'AUS, c'est un exemple. Mais c'est parce que nous, on était là pour faire le combat de l'AUS. C'est parce que nous, on était là pour faire le combat de l'AUS. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup voient l'AUS comme exemple. Beaucoup citent l'AUS comme exemple. Mais c'est nous, on était là. C'est nous, on a fait ça. Vous comprenez? Mais vous l'avez regardé en train d'insulter ces autorités-là. Vous l'avez regardé en train de vilipender ces autorités-là, en train de diffamer sur ces autorités-là. Sans parler de l'opposition. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a tout fait. Ce Johnny, il a tout fait. Et aujourd'hui, vous êtes étonnés. Tout le monde peut être étonné, sauf vous. Parce que vous l'avez soulevé hier. Vous l'avez applaudi lorsqu'il faisait ça aux autres. Vous l'avez applaudi lorsqu'il faisait ça aux autres. Et lui-même, il le dit. Il a votre commentaire. Il a vos vidéos avec lui. Il a vos vidéos avec lui. C'est lui qui a dit que vous le payez 1 million par mois. C'est lui qui a dit. C'est pas un truc, c'est lui-même qui l'a dit. Moi, à votre place, je ne répondais pas à Johnny. Moi, à votre place, aucun communiqué sur Johnny. Moi, à votre place. D'ailleurs, les communiqués font effet contraire. Mais il ne devrait même pas avoir de communiqué sur Johnny. Il ne devrait même pas avoir de communiqué sur Johnny. Parce que vous l'avez accepté hier. Parce que vous n'avez pas fait de communiqué hier. Vous êtes sûr que... Mais vous ne pouvez pas gagner un procès face à Johnny. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas gagner un procès face à Johnny. Oui. Parce que les Blancs, ils connaissent la morale. Et ils ne sont pas africains. Les Blancs, ils ne sont pas africains. C'est nous, on ne connaît pas ce qui c'est la morale. Les Blancs, ils connaissent ce qui c'est la morale. Les Blancs vont regarder votre moralité. Les Blancs vont regarder votre moralité, votre agissement.
Qu'est-ce que vous aviez fait quand vous étiez avec lui hier? Vous l'avez encouragé à faire quoi? Quelle est votre morale face aux autres? Si c'est en Afrique, vous pouvez gagner procès contre lui. Mais ici en Europe, vous ne pouvez pas gagner procès contre Johnny. Vous ne pouvez pas gagner procès contre Johnny. Parce que votre morale va vous nuire. Votre morale va vous nuire. Parce qu'il y a des questions que vous vous posez, vous ne pourrez pas répondre. Il était avec vous, oui ou non? Vous allez dire oui. Il a milité pour vous, oui ou non? Vous avez dit oui. Alors, pourquoi hier, lorsqu'il militait pour vous, il a commis ces mêmes infractions? Pourquoi il n'a pas été condamné? Question. Il a milité pour vous, oui. Il a mangé à votre table, oui. Alors, pourquoi hier, il a commis ces mêmes infractions? Pourquoi vous ne voulez pas condamner? Question. Il y a la morale. Il y a la morale. Et ici, la morale, ça compte. Ici, la morale, ça compte. Parce qu'on veut savoir qui tu es. Comment tu penses. Comment tu penses, qui tu es. Donc, vous ne pouvez pas gagner un procès face à Johnny ici en Europe. Si c'est en Afrique, oui, vous pouvez gagner un procès contre lui. Mais ici en Europe, vous ne pouvez pas gagner un procès. Ici en Europe, vous ne pouvez pas gagner un procès contre lui. Et puis, s'il a pu prouver que vous le payez, puis, s'il a pu prouver que vous le payez, c'est grave. C'est grave. S'il a pu prouver que vous le payez, c'est grave. Alors, donc le live tire à sa fin. Je le dis encore et je le répète. J'ai fait ce live pour dénoncer le 2 poids 2 mesures. Mais je condamne les propos de Johnny Pacheco sur toutes les femmes, pas seulement la première dame. Vous êtes sortis parce qu'il a touché la première dame. Moi, il n'a pas fait ça. Dès qu'il a touché la première femme, moi, je suis sorti. Dès qu'il a touché la première femme, moi, je suis sorti. C'est moi-même, je dois être ministre de la femme et des enfants et de la famille en Côte d'Ivoire. C'est moi. Je suis mieux placé pour être ministre de la femme, de la famille et des enfants en Côte d'Ivoire. Parce que dès qu'il a touché la première femme, moi, je suis sorti. Vous avez attendu qu'il touche la première dame. Si je veux continuer de parler, on ne va pas quitter ici. C'est moi-même, je devrais être ministre de la femme en Côte d'Ivoire. Parce que moi, il ne peut pas faire du 2 poids 2 mesures. Je ne peux pas choisir les femmes. Donc, je le répète, je condamne les propos de Johnny Pacheco sur les femmes. Sur toutes les femmes qu'il a pu humilier. Toutes les femmes qu'il a pu exposer. Mais ce 2 poids 2 mesures, il faut le revoir. Il faut changer ce 2 poids 2 mesures. Parce que c'est trop visible. C'est trop visible ce 2 poids 2 mesures. Tout le monde voit. Tout le monde voit, mais c'est parce que tout le monde ne peut pas parler. Sinon, tout le monde voit. Bonne fin de soirée à tous et que la paix du Seigneur soit avec vous. Le communiqué de la AK même n'en valait pas la peine. Il ne fallait même pas faire ce communiqué. Il ne fallait pas faire ce communiqué parce que ça a empiré la situation. Le communiqué a donné une autre... Le communiqué a fait l'inverse. Bonne fin de soirée à tous et j'espère que le message est passé. Et j'espère que c'était mon cri de cœur. Il fallait que je dise, je parle de ce 2 poids 2 mesures. Et je parle de ce qu'ils ont accepté hier. Il fallait que je parle de ça. Aujourd'hui, si moi je regarde Johnny, il me fait rire, c'est pas parce que je n'ai rien à lui dire. Comment je regarde Johnny, il me fait rire. Moi je l'ai dit. Et si je me mets du mauvais côté, il garde ton combat. Les gens ne connaissent pas les réseaux sociaux. Les gens ne connaissent pas les réseaux sociaux. Si moi, il me met du mauvais côté, il garde son combat. Ils vont venir, moi, il connaît. Il sait comment ça fonctionne les réseaux sociaux. Actuellement, là, vous, au RHDP, on sait que vous avez besoin de soutien. S'il me met à allumer Johnny tout de suite, là, c'est fini, c'est gâté. Vous allez venir quoi? On connaît. Moi, il a dit ça. Les gens n'ont pas compris.
Sinon, il y a beaucoup à lui dire. Tous ceux qui l'ont insulté là. Moi, il y a beaucoup à lui dire. Mais on le laisse. Sinon, on va pas réfléchir comme lui. Chacun ça. Quelqu'un que vous avez nourri. Quelqu'un que vous avez habillé. Quelqu'un que vous avez à la limite même dressé un tapis rouge. Il a pris photo avec tout le monde. C'est Papa Ado même qui a eu la chance. C'est le président qui a eu la chance. Sinon, il a pris photo avec tout le monde. Quand tu parles, il sort photo. Si ce n'est pas dans le bureau, c'est dans la voiture. Il avoue toutes vos photos. Parce qu'il faisait le job. Parce qu'il faisait le job. C'est le même job. C'est le même job là. C'est le même job. Vous-même, bon, comme tout le monde n'a pas la même manière de fonctionner, sinon, si vous combattez, vous êtes sûr que Dieu va vous aider à combattre Johnny. Vous êtes sûr de vous que Dieu peut vous aider à combattre Johnny. Il ne pense pas. Si Dieu il est juste, si Dieu il est juste, est-ce que Dieu va vous aider à combattre Johnny? Peut-être Dieu va le lâcher parce qu'il il rentre trop sur les femmes, comme je l'ai dit. Mais sinon, Dieu ne peut pas vous permettre à faire tomber Johnny. Parce que Dieu il est juste. Dieu il est juste. Il y a les gens qui ne prient pas, mais franchement, ils ne savent pas. Sinon, si tu pries, si tu es un homme croyant, toi-même, tu es conscient pour savoir que, en tout cas, mieux vaut que je me taise. Parce que même si je vais aller contre lui, Dieu ne va pas accepter. Parce que moi, j'ai cautionné ça hier. Toi, tu ne peux pas cautionner quelque chose. Et même chose là, fait renverse sur toi. Et tu te dis que tu veux combattre ça. Il fallait combattre ça hier. Il pouvait être au RHDP sans insulter les autres. Il pouvait être au RHDP sans diffamer sur les gens. Il pouvait être au RHDP sans sortir des injures sur femmes des gens. Il pouvait être au RHDP sans rentrer dans l'intimité des gens. Il pouvait être au RHDP sans faire toutes ces infractions-là. Il pouvait être au RHDP. Mais vous avez cautionné toutes ces infractions. Et aujourd'hui, brusquement, non, on ne cautionne plus ça. Franchement, tout le monde assis, tout le monde vous regarde. L'opposition, tout le monde regarde, tout le monde rit actuellement. Tout le monde rit actuellement. Parce que tout le monde ne peut pas allumer sa caméra pour rire. Sinon, tout le monde rit. Tout le monde vous regarde aujourd'hui, tout le monde rit. Voilà la vérité. Parce que c'est vos propres couteaux qui vous est blessé. Quand ton couteau te blesse, tu laves le couteau là et tu ranges. On ne jette pas. Il faut laver le couteau là, tu vas ranger. Et avant que je coupe ce live, visionnez un peu les réseaux sociaux. Regardez un peu les jeunes du RHDP en train d'insulter les gens. Et essayez de voir si vous pouvez produire, de communiquer sur eux. Visionnez un peu les réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook. Regardez les jeunes du RHDP. Ne regardez pas seulement les jeunes de l'opposition. Regardez les jeunes du RHDP. Et regardez et réfléchissez, voir si vous pouvez communiquer, faire des communiqués sur eux. Oui, parce que c'est trop. Il faut le faire. Il faut même communiquer sur eux. Peut-être que ça va les calmer aussi. Mais on a l'impression que vous regardez seulement que les vidéomans de l'opposition. Pendant ce temps, l'autre côté, ils sont en train de faire des dégâts. Bonne fin de soirée à tous. Que la paix du Seigneur soit avec nous.